bien sac, madame. 3,85 kg, francs. J'ai liquide là aujourd'hui. On va la frite, comme ça, on est tranquille. Moi, je me rappelle quand j'étais un enfant, je revenais de l'école et je faisais ça. Et je sentais devant chaque maison ce que les gens allaient manger. Maintenant, quand tu passes devant la maison, tu sens plus rien. Tu sens même plus quand un boulanger cuit son pain. C'est déjà fini aussi, tout ça disparaît. Mais je crois que c'est une des grandes joies dont nous nous privons en vivant comme ça. Il y a de tout, on rencontre de tout. Mais les gens aiment bien de nous parler. Surtout les gens simples, hein, parce que les gens qui fréquentent le vernissage ne s'arrêtent pas pour un peintre. Ils l'éclaboussent quand ils passent, tu comprends? Mais les simples qui savent qu'à telle heure la femme attend, qu'elle a déjà rissolé les pommes de terre et tout ça, ceux-là descendent de leur vélo, s'arrêtent, regardent. Il y a une magie hein, un peu dans la peinture. Et la magie, elle est plus perçue, je crois, par les gens simples et par les enfants que par les gens trop compliqués. Ils sont blasés, alors ils ne croient plus à rien du tout. Orange de montagne, c'est pas cher, c'est très bonnes les sont magnifiques. Je ne vais pas mettre la carotte à côté de ça, je vais mettre du rouge à côté du vert, je joue sur les couleurs complémentaires et j'ai un tableau devant moi. Tout ça se tient, tout ça se tient. D'ailleurs, les peintres en général savent bien faire à manger. La plupart de mes amis qui peignent sont d'excellents cuisiniers et surtout de bons sauciers. Et la farce est déjà prête. Tu vois, la farce est là, mon petit. Elle contient de la viande, de la mie de pain frais, de la crème fraîche, du pâté et toutes les petites épices qui doivent accompagner cela. Muscade, poivre, 4 épices et puis quelques gouttes de bon cognac et un peu de Porto. Ah, que cela sent bon. Voilà un petit repas bien prometteur. Et maintenant, je vais m'occuper de mon petit ami ici. Je vais lui faire une petite opération. Voilà. Et je vais le plonger dans de l'eau bouillante salée. Voilà, 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 voilà. On va le laisser. C'est beau, hein? Et nous allons de découverte en découverte. Regardez tous ces vers. Évidemment, le cœur est plus tendre, hein? Ça c'est comme chez les hommes. Voilà. Et je vais maintenant enlever son cœur. Là, là, là. Et je vais le remplacer par un peu de farce. Là, encore un peu. Et voici maintenant la belle opération qui commence. Je referme, je referme, je remets de la farce. Là. Je ferme encore. Là. Très bien, il est docile. Hein? Regardez comme il est beau. Je prends des tranches de lard fumé. Je les dépose en croix au fond de la casserole. Voilà. Et le chou va maintenant descendre. Là. Très bien, mon petit. On va lui donner un petit peu à boire. C'est un petit bouillon. Un bon demi-kilo de bouillie. Un os de veau.
laurier, thym, peu de sel. Pas oublier qu'il y a du lard fumé en dessous. Et voilà, toute cette belle viande qui reste là. La dernière goutte de ce bon jus. Et maintenant, notre petit chou, il va mijoter pendant 2 bonnes petites heures, bien à son aise, et il va s'imprégner des sucres. Le voici dans toute sa splendeur. Je retire délicatement les saucisses. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, ça, c'est pas de la petite bière, hein, ça. Là, pour un petit coup, la chirurgie culinaire est occupée à intervenir. Là. Maintenant, nous allons trancher dans le vif de ce beau sujet. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Regardez le mariage avec le rose et le vert tendre. Voilà. Quel beau spectacle. Coquillages, roches, poissons irisés, nul ne le sait, mais ce fut un chou adorable. On pense presque à Verlaine pendant que le découpe.